Enfin, qu'est-ce qu'il faut? Dites-moi. Eh bien, les amis, j'ai bien cru que j'allais pas vous avoir. J'arrive Bonjour. pas à me connecter. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a du monde qui nous a rejoints là, on dirait. Hein. Dites-moi. Oui, salut Christine, il y a beaucoup de monde. Alors, Dites, si tu n'as pas tout, c'est pas grave, tu peux quand même regarder la recette. Alors, qu'est-ce qui vous manque comme ingrédient? Allez-y, je vous écoute. Donc, il y a Anne-Marie qui nous a rejoint. Bonjour. Virginie. Oui, bonjour. Bienvenue, Virginie. Oui. Bonjour, Doriane. Bonjour, Alex. Bonjour. Bonjour. Alors, Laurent, Lucie, Amidou. Ah, après, je ne connais pas. Huawei. C'est qui Huawei? Bonjour, Thomas. Eh bien, soyez tous les bienvenus. Alors, on va essayer de mettre la vidéo en plein écran. Vous allez voir, c'est une recette super facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager des ingrédients qu'il n'aurait pas? Je n'ai pas les dates, donc j'ai remplacé par raisin et cranberries. Avec, comme j'aime pas quand c'est trop sucré, je vais prendre aussi, je pense que c'est ta pâte que tu fais avec les dates. Oui, tout à fait. Donc, je vais prendre aussi, comme on a dit tout à l'heure, la pâte d'amande. La purée d'amande ou du beurre d'amande, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce que ceux qui ont des dates, vous avez commencé à les dénoyauter? Non. Oui. Tu utilises le triblend? Alors, aujourd'hui, je vais faire 50% avec la F1 chocolat gourmand, puisqu'on avait dit que c'était un atelier pour les enfants. Et comme je veux le faire avec des explications sur la nutrition sportive, eh bien, moi, je vais en faire 50% avec le Triblend. Mais elles peuvent tout à fait se réaliser avec le Rebus French. Donc, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous avez dans les placards. Comme j'ai du triblend sous la main, ça tombe bien. Et voilà. Alors, café caramel, elles sont super bonnes. Ah ouais. Et alors, très protéiné et 100% végétal, l'idéal. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on met des dates, à votre avis? Est-ce que quelqu'un déjà a une notion? Qu'est-ce que le corps a besoin quand il a fait du sport pour la récupération? Allez, je vous écoute. Protéines, glucides. Protéines, glucides, super. Alors, les dates, ça fait quoi? Quoi? Les dates, ça va apporter quoi? Des protéines ou des glucides? Des glucides. Super. C'est qui m'a répondu? C'est qui? Myrtille, elle est bien formée. Oh, je n'avais pas vu que tu étais là, Myrtille. Bonjour. Bah, forcément, c'est maman qui te cache, c'est ça? Non. Bon, maman, t'as pas fini de faire cache-cache avec ta fille, là? Alors, vous mettez vos dates qui n'ont pas gonflé et qui vont vous apporter effectivement des glucides, du magnésium, du fer dans votre blender. J'avais sorti le petit, mais en fait, vu les proportions que je fais, je préfère taper d'enfant. Nous, on en a que 150 grammes de dattes. Ok, alors tu fais, soit tu ajoutes des raisins secs. Oui, j'en ai. Voilà, un peu de raisin sec, un peu de baie de goji pour faire tomber un petit peu parce que ça fait beaucoup de glucides sinon. Ou alors tu fais ta recette avec 150, comme tu le sens. D'accord. D'accord? Si tu fais avec 150, il va falloir descendre au prorata. Ok. Ok? Alors, maintenant qu'on a mis nos glucides et certains des minéraux, pour récupérer, Doriane, elle nous a dit on a besoin de protéines et de la protéine notamment végétale et cellulaire. On va aller nourrir le muscle tout de suite en récupération pour qu'il refabrique tout de suite sa fibre musculaire. Donc, pour faire la protéine, on va aller ajouter, pour moi, de la coco râpée. Si vous n'aimez pas ou si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. Oui, nous, on a fait ça. On a préparé des noisettes qu'on a mixées. Super. Bon, il y en a Du coup, déjà... je divise par deux, Christine. Alors, si tu as mis 150, oui, effectivement.
D'accord. OK? Moi, j'ai divisé par 2. Voilà. Allez, on est parti avec. C'est un test. D'abord, c'est un test. Donc, c'est Doriane qui utilisait de la purée d'amande, je crois. Oui. Oui. Donc, la purée d'amande, elle est déjà humide. Nous, la noix de coco ou la poudre d'amande ou de noisette, elle est sèche. Donc, nous, il va falloir qu'on aille ajouter une petite goutte de liquide, quelque chose, pour la rendre humide, pour qu'elle nous fasse comme un beurre. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est important aussi de mettre quelque chose d'humide? Pas seulement pour que ce soit un liant, mais pour que nutritionnellement, au niveau du sportif. À votre avis? Allez, on va voir s'il y en a qui suivent et qui testent, qui ont déjà des notions de nutrition sportive. Il n'y a personne qui me répond. Soyez pas timide, c'est en disant des conneries qu'on apprend. Allez, je vous répondrai après. Donc là, on a mis les dates. On a mis la noix de coco. On va y mettre nos 2 cuillères à soupe de graines de chia. Dans les graines de chia, on a de la protéine, un petit peu, mais on a surtout énormément d'oméga 3. Donc, on a besoin de quoi pour le muscle aussi, après l'effort? On a besoin de lipides. Merci. Oh, il y en a une qui suit. Super, super, super. Alors, je vais déjà mixer une première fois comme ça, parce qu'après, je vais la séparer en 2 pour faire 2 recettes différentes. Donc, là, je vais aller broyer mes dattes, ma noix de coco, mes graines de chia. Il y a tous les voisins qui ont décidé de faire du bruit parce que je faisais dehors. J'espère que vous m'entendez quand même. Donc, là, c'est trop beau qui va faire du bruit. Voilà, pas trop longtemps, parce que sinon ça chauffe. Et comme je vous disais, on n'a pas mis de support liquide. Donc, alors, si vous voyez bien là, ça fait comme des copeaux, mais ce n'est pas du tout amalgamé. D'accord? Et si on veut faire des bouchées au chocolat, il faut que ce soit amalgamé. Donc, on va aller y mettre. Est-ce qu'on met de l'eau? Alors, c'est super. Merci Myrtille. Depuis tout à l'heure, je dis qu'il faut mettre un liquide. Alors, donc, ça peut être de l'eau. Moi, je me suis fait une infusion avec du bleuet, de la camomille, qui sont des plantes en fait calmantes, adoucissantes et avec des antioxydants pour pouvoir aller réparer le muscle en profondeur. Mais ça peut être de l'eau. Donc là, c'est au pipomètre de l'eau. Mais pour que ça fasse un paquet, merci. Surmis. Voilà. Et quand la graine de chia est humidifiée, eh ben, elle se gélifie un petit peu. Et on obtient un tout autre mélange. Vous avez vu? Ça fait très, très pâteux. C'est trop bon, hein? Je pense que tu as bugué là, Christine. On ne t'a plus entendu pendant 5 minutes. Zut. Christine, j'entends pas bien, ça coupe. Quelle quantité d'eau il faut mettre? Alors, c'est ce que je disais, c'est par rapport à vos dates. Plus elles sont souples et entre guillemets grasses, parce que c'est pas du tout c'est pas du tout gras une date, c'est plutôt sucré, mais plus elles sont collantes et en chair, en grosse chair, moins il en faut. Mais si elles n'ont pas de jus, eh ben, tu en mets un peu plus. Donc ça va de 1 cuillère à soupe à une petite tasse à café à peu près. Ok, merci. De rien. Et donc je disais, moi j'ai pas mis de l'eau, je me suis fait une infusion avec de la camomille, de la mauve. J'ai mis la camomille, de la mauve, des marguerites et de la sauge, qui sont en fait des apaisants et des antioxydants pour la réparation du muscle.
Mélo, c'est très bien. Vous pouvez mettre de la fleur d'oranger aussi. Alors, je sépare ma préparation en deux, puisque je vais en faire une au café, une au chocolat. Alors, mercredi. Oui, oui, elle a dit ça. Je suis Myrtille. Ça va? Je dis pas de bêtises. Alors, est-ce qu'il y a d'autres enfants? J'ai vu Fatima, elle était là. Est-ce qu'il y a Darren avec toi? On fait bruit. Alors, dans la moitié où je vais faire avec que chocolat et donc la Formula One, je vais mettre 2 belles doses. Ça fait 60 grammes à peu près de chocolat gourmand. On aurait pu utiliser de la poudre de cacao cru. C'est intéressant dans le chocolat. Je vais lancer une bombe chez le voisin. Je suis désolée qu'il y ait tant de bruit. Ce qui est intéressant dans le chocolat, c'est que ça vous apporte du zinc et du magnésium. Et que cellulairement, en récupération sportive, ça permet de mieux fixer les protéines. Voilà, on va les remixer un petit coup. Voilà, de l'autre côté. Ça c'est une belle pâte de cacao. Et ici, dans celle-ci, je vais mettre du Friedland café caramel. Pourquoi elle m'a dit café caramel? Deux belles doses. Et 2 de Red Bull Strange pour avoir vraiment des hautement protéinés. Ce soit une gourmandise. Alors, je rajoute un peu d'eau parce que forcément, sinon, ça va être très sec. Et je repars au mixage. Donc là, la préparation, elle est terminée. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? À faire Allez rouler. Et dans quoi on va les rouler alors? Dans le cacao? Le cacao, par exemple, ouais. Là, dans ma On peut le recette, mettre dans les noisettes. voilà. Dans ma recette, j'avais mis dans de la poudre de maca. Quelqu'un connaît le maca? Non. Non. Alors, le maca, ça ressemble à un très gros radis noir, sauf que c'est blanc-beige en visuel. Et en fait, ça a les mêmes propriétés que le ginseng. Vous connaissez le ginseng? Oui. Alors, Ginseng. Ah, ginseng, ginseng, comme vous voulez. Ça dépend. Ça dépend si tu le prononces avec l'accent du sud ou l'accent du nord. Ça, c'est pas français. Et ça veut dire quoi que ça a les mêmes propriétés? Ça veut dire que c'est un énergisant et en même temps, ça va dilater les vaisseaux sanguins. Ça va permettre en fait à toute cette nutrition cellulaire de pénétrer tout de suite en fait dans le sang et ensuite dans les muscles pour réparer la fibre musculaire. Ça peut se remplacer, pourquoi pas, par on appelle ça du gingembre ou bien gingembre ou de la cannelle, pourquoi pas. La cannelle, oui. Voilà. Donc là, je vais en faire quelques-unes. Je vais mélanger la poudre de maca. Vous voyez, ça fait une poudre un peu blanche. Et puis, un petit peu de Formula One pour que ce soit au chocolat. Je mélange les deux. Et là, je vais faire mes bouchées. Bon. S'il vous plaît, les chiens. Dis-moi. Christine, s'il vous plaît, ma pâte, elle colle un peu, c'est normal? Oui, regarde, elle est très collante. Elle est D'accord. très collante.
C'est Ok, la super. quantité d'eau que tu as mis en fait. D'accord. Alors là, c'est vraiment le moment de les poser les questions. Si vous avez des questions, que ce soit. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des energy balls, là, des petites bouchées comme ça au chocolat? Pas seulement quand on fait du sport, mais tout le temps à la maison comme ça. Par exemple, pour les enfants. Pourquoi j'ai fait ça sur un atelier enfant? Pour avoir des bons encas, un goûter sympa. Un goûter sympa, voilà. Et puis, alors d'abord parce qu'ils adorent faire ça. Et puis tu as raison, Oriane. En fait, ça fait quoi de donner de la bonne nutrition aux enfants? Ça fait que derrière, eux, ils sont en pleine construction musculaire. Donc après, on a déjà des beaux enfants, mais ça fait des enfants magnifiques. C'est sûr, quand on voit ton fils d'un mètre 80, Tu les roules dans la noix de coco, Christine? La noix de coco, je l'ai mise avec les dates au départ dans le robot. Oh, là, tu les roules dans quoi les... Alors, du maca et de la Formula One chocolat gourmand. Mais J'en ai pas. c'est... Tu peux faire avec le chocolat cru, c'est ça? Avec le cacao cru, avec du gingembre en poudre, Ah ouais. avec de la cannelle. Après, on peut faire aussi, pourquoi pas, avec des graines de sésame. Ça rajoute du calcium. Et Oui. associé à la F1, eh bien, ça va permettre de fixer les os. Donc, par exemple, les enfants qui sont en pleine croissance ou les sportifs qui ont sollicité leur ossature pendant l'effort, ça permet une bonne constitution. Reconstruction. Christine, c'est à la fois bon pour les enfants sportifs comme les non sportifs. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, parce que les enfants, en fait, sont en pleine croissance. Jusqu'à voilà, jusqu'à l'âge de 21 ans, ils vont avoir une capacité à construire leur tissu musculaire de la même façon qu'un sportif athlète qui va, après chaque effort physique, reconstruire sa masse musculaire. D'accord. Voilà. Bon, j'ai gagné légendaire. Oui, on est dans la pâtisserie. Oui, En fait, il faut la nutrition sportive, elle est très, très, très rapprochée de la nutrition d'un enfant. d'accord. Voilà, il faut penser qu'un sportif qui fait… Alors, je pense à un sportif qui fait du sport au moins tous les jours, hein. D'accord, qui a une activité physique quotidienne. D'accord. Parce que bon, on n'est pas toujours très sportif à la maison, Oui. mais on cherche à se nourrir autrement, tout simplement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles se nourrir autrement? Ben, chercher à se nourrir cru, Ouais. davantage de cru, pour en fait nourrir les cellules. La nutrition vivante. Voilà, partir sur la nourriture vivante, exactement. D'accord. Bon, t'es tombé au bon endroit. Je pense, oui. Bon, parce que là, en plus… Et alors, j'essaie d'assimiler aussi mon fils et mon mari dans ce nouveau chemin. D'accord. Alors, écoute, moi, à la maison, ça s'est fait par étapes. Je vais te donner mon histoire, en fait. Parce que la nutrition, c'est quand même mon dada depuis 30 ans. Plus de 30 ans. Je crois plus de 30 ans. C'en est devenu mon métier. Et sinon, je suis passée doucement d'omnivore à végétarien avec les soucis de santé de mon troisième. Et puis, en fait, j'ai perdu un bébé entre mon deuxième et mon troisième. Oui. Donc, c'est à ces moments-là où j'ai décidé de changer de nutrition. D'accord. Et je suis passée végétalienne il y a, je pense, 7 ans. Et ça, on doit plus se rapprocher des bons 7 ans que des 6 ans. Et du cru, alors je ne suis pas crue à 100%. Je dois être crue à 80%. Je suis crue à 100% quand on est tous les deux avec mon mari.
D'accord. Voilà, parce que les enfants, ils aiment bien encore quand je fais de la pâtisserie cuite ou des pancakes ou des choses comme ça. Oui. Ça se comprend. Voilà, les bouchées, c'est l'idéal parce que c'est du cru. Et finalement, ils ne voient pas la différence entre le cru et le cuit. Tu dis rien? Oui. Et après une séance de sport, tu peux en avaler combien? Si c'est si bon que ça, à mon avis, ça doit être difficile de s'arrêter. Alors, quand tu fais des petites bouchées, là, tu les vois, mes bouchées, tu as vu la taille? Ah ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, donc une petite bouchée comme ça qui fait en fait une grosse noisette Oui. ou une petite noix, c'est entre les deux. Eh bien, c'est une bouchée pour 10 kg de poids. D'accord. Après, si tu fais, parce que tu n'es pas obligé de faire des bouchées comme ça en rond, tu peux faire des barres. Moi, je fais par exemple dans un moule à. Il faut que je baisse mes bras parce que sinon, vous ne voyez rien. Dans un moule un peu comme. Voilà, tu vois? Ouais. Dans un moule un peu comme ça, rectangulaire. Et après, je fais fondre de l'huile de coco avec du cacao cru. Je vais mettre dessus comme un glaçage. Et après, ça fait comme des barres protéinées. Et moi, je suis un peu embêtée parce qu'actuellement, le sport, je le fais après 18h. Ouais. Avec, du coup, avec ta chaîne YouTube. Mais après, moi, c'est l'heure de manger. Donc, souvent, je vais me laver. Et ma demi-heure, elle est souvent dépassée pour prendre des protéines. Ouais. Alors, c'est pas pour prendre les protéines. Il faut absolument, si tu veux que l'activité physique ait un impact sur toi, tu sais, nous, on fait du sport le soir avec elle. Oui, oui, j'ai vu. En général, j'ai pas fini ta séance à cette heure-là, donc. Non, mais je ne demande pas d'y être. Non, mais j'aimerais bien. Voilà, il y a le sport le matin, mais on a aussi le sport le soir. Et quand on fait le sport le soir, après le sport du soir, eh bien, on fait tout de suite une assiette de crudité et un smoothie en chèque de récup. Ou bien un dessert comme ça. D'accord. Mais on mange tout de suite l'assiette de crudité après l'effort physique. Après le sport. Ouais. On n'attend pas, on va se doucher après. Oh, on mange et après, ouais. Ok. Voilà. Donc en général, on mange assez tôt, il est 6h30, 7h. Et puis on va à la douche après. D'accord. D'accord. Et si jamais on fait le sport juste avant le repas du midi, eh ben c'est pareil, on fait une grosse assiette de cru après l'activité physique. Et dans le cru, on y intègre des protéines. Donc là, on les sucrés, mais on peut très bien faire des bouchées salées. Imagine que tu broies des amandes ou des noix du Brésil. Là, tu sais, les noix rondes, les noix. Donc, tu pulvérises des noix, tu y ajoutes des graines de chia, de la purée de sésame, un petit peu de gingembre, un petit peu de thym. Donc, ça va te faire une pâte pareille. Et puis, tu les roules dans du sésame ou bien du persil ou bien… Tu sais, ça te fait un… Du salé, ouais. Voilà, ça te fait des bouchées apéritifs. Après, une petite. Ça va, Myrtille? Attends, je pense que tu peux parler si tu as des questions. Alors, celle au chocolat, eh ben, on va les rouler. Ça va. Ah, vas-y, je t'entends, je t'écoute. Oui, ça va, on a fini. Super. Et c'est très bon. Ah, Ouais, franchement, c'est bon. Par contre, j'ai eu la main un peu lourde, Christine, sur l'eau. Est-ce que je peux rajouter quelque chose pour… est-ce qu'il te reste des dates? Et sinon, est-ce que tu as du tri-blend ou avec quoi tu les as fait? Ouais, je peux mettre du tri-blend, ouais, ça. J'adore ça. Ah non, ma fille, elle n'aime pas la banane, elle ne va pas les manger. Ah, si c'est du tri-blend à la banane, oui. Mais moi, j'ai pris café caramel. Alors, il y a des sportifs là, sur l'appel. Est-ce qu'il y en a un qui a une question?
Non. Nous, on a déjà goûté, c'est excellent. Ouais, moi aussi, j'ai goûté, je me suis léché les doigts. Ah, moi aussi, c'est l'avantage. C'est trop bon. Ah, c'est excellent. Thomas, Guidou, est-ce que vous avez des questions? Je la remets. Il y a un truc qui peut être bien intéressant aussi pour les sportifs qui consomment les barres en cas. Là-dedans, il y a 10 grammes de protéines pour une barre. Quand vous le faites vous-même comme ça, avec le Tri-Blend ou avec le Rebuild Strange, vous montez à 9 grammes de protéines. Pour 4 boulettes, pardon. Pour 4 bouchées. C'est des équivalences qui peuvent être sympas à connaître. Bon, ben voilà, alors je vous souhaite un bon goûter, s'il n'y a plus de questions. Tout le monde s'en est sorti, tout le monde a fait ses jolies bouchées. Oui, tout à fait. Oui. Vous allez me mettre plein de photos. Oh, si vous voulez, pas de souci. Ben, avant qu'elles soient toutes dévorées. Comment il s'appelle le petit bonhomme à côté d'Anne-Marie? Florian. Florian. Ah, comme l'amoureux de ma fille. Oh. D'accord. D'accord. Bon, bah alors, t'aimes bien les bouchées? Oui. Ouais, tu t'es régalé? Bon, j'en ai mangé qu'un seul, sinon oui. Ah, maman, elle a dit stop. Ben, on va attendre le papa qui va finir va prendre sa petite pause de télétravail là. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc on D'accord. va attendre 17h. D'accord. D'accord, bon, ça va être dur. À part que c'est fait. Alors, si vous les aimez croquantes ou craquantes, vous pouvez aussi les ouvrir, mettre une noisette au milieu. C'est un peu plus long à préparer. Les refermer, ça fait une bouchée surprise. Et puis, Oui, tout à fait. Voilà. Vous les mettez au frigo. Mais là, je les ai faites pur cacao, puisque j'avais que ça à la maison. Oui. Cacao cru, quand même. Ah, c'est bien. Oui. Ok, super. Et autour du cacao cru aussi? Ben oui, parce que bon, je n'ai que ça, donc D'accord. Ben, ça marche très bien. Hein. Oui, 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 tout à fait. Pour une première, c'est très bien. C'est excellent. Alors, pas trop tard le soir quand même, hein, parce que c'est un énergisant et après, ça empêche de dormir. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà, c'est pas la bouchée en cas à grignoter devant la télé. Et alors, tu as quel âge, Florian? 9 ans. 9 ans. C'est bien. Et alors, tu as hâte que l'école reprenne ou bien ça va, tu gères à la maison? Enfin, j'ai quand même envie d'aller à l'école. Hein. Ouais, hein, t'en as marre, hein, rester à la maison. Retrouver les copains et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah, je te comprends. Je comprends. On a tous envie de retrouver nos collègues. Le rythme d'avant. Ok. Nirti, tu t'es régalé? Oui, c'est trop bon. Ah, super. Bon, bah, c'est bien. Après, je sais pas si Lucie, Roland, Amidou, t'as fait avec tes doudous? Ou t'as fait tout seul? Ou t'as peut-être juste pris des notes? Je t'entends pas, ton micro est coupé. Je disais que j'ai juste pris des notes. D'accord. D'autant plus que je n'avais pas tous les ingrédients avec moi. D'accord. Alors, faut pas hésiter quand vous venez sur les ateliers, ou que vous vous inscrivez à un atelier, à me demander s'il y a des ingrédients que vous n'avez pas. Parfois, on peut les remplacer. Hein, Doriane, elle m'avait mis un petit message avant en me disant bah, je n'ai pas de date, je n'ai pas su. Parfois, on peut mettre. D'ailleurs, Doriane, ça donne quoi le résultat? Super bon, je t'ai mis une photo. Ah, déjà, super. Merci. Ouais, franchement, c'est très bon. Et combien de temps tu les gardes, par exemple, là, nous, on n'est pas nombreux. C'est vrai. Donc, elles peuvent être mangées tout de suite. Ouais. Au frais, là, je les garde combien de temps, à ton avis? Donc, tu les mets dans une boîte hermétique? Ouais.
Et elles tiennent, à mon avis, largement la semaine. Ah, super. Les seuls lipides qu'il y a, c'est les graines de chia. Et elles sont vivantes, donc elles ne vont pas s'oxyder si tu les mets au frigo. Super. D'accord. Voilà. Et Florian, je ne sais pas si Oui. maman, elle te fait des goûters pour aller à l'école. Oui. Mais, alors maintenant, mes enfants, ils sont grands. Hein. Puisque mon plus jeune, il a 15 ans. Mais bon, il prend toujours des goûters à la maison. Et, enfin, il emmène toujours les goûters à l'école. Eh bien, Bah, c'est- je ne mets pas de la poudre de chocolat autour quand je fais des bouchées comme ça. Je mets des graines de sésame ou de la poudre d'amande. Comme ça les sèche un petit peu. Et il les met dans ça fait une petite boîte à goûter en fait, hein, avec toujours une pomme ou un fruit qu'on a coupé en morceaux. Bon, il aime bien la mangue et les clémentines. Mais en général, il emmène toujours. Voilà, et si je ne surveille pas, c'est pas 4 boules qu'il met, hein, c'est 5, 6. Ou alors il en met 4 dans la boîte et il en mange 3. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon goûter pour l'école. Par contre, il faut que tu fasses attention parce qu'en général, les copains, quand ils y goûtent, après, ils veulent te les prendre. C'est certain. De toute façon, une fois que j'ai goûté, je leur donne plus. T'as raison. C'est surtout que je leur donne pas. Voilà, c'est la meilleure des solutions. En moitié. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Si vous Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous voulez faire un atelier cuisine, il y en aura un autre dimanche où on va apprendre à faire les végétaux. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait comme recette? À la tarte au citron, crue. Voilà. Merci beaucoup. Amidou. Comment tu dis? Il faut quoi comme ingrédient pour la tarte? Ah, alors je les ai écrits sur l'atelier si vous voulez. Ok. D'accord? Tu sais, sur la page Facebook? Ok, j'irai faire un tour. Pour faire les végétales, il faut faire tremper avant, Christine? Oui. Oh, excusez-moi, je m'étrangle. Alors, à tous les participants, je leur dirai que... Oh, attendez. Si vous voulez faire un lait d'amande, il faudra les faire tremper de la veille. Le lait de noisette aussi la veille. Le lait de soja aussi. Par contre, si vous voulez faire un... Alors, ce qui m'ennuie, c'est avec le lait de soja, parce que le soja, c'est mieux quand il est cuit. C'est pas un lait cru. C'est beaucoup plus long à faire un lait de soja cru qu'un lait de soja cuit. Et cru, il n'est pas bon. Enfin, je veux dire, nutritionnellement, il n'est pas bon. Mais je vous expliquerai tout ça dimanche. Donc, vous pouvez prévoir soit des amandes, soit des noisettes, soit des châtaignes. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire du lait de quinoa. Noix de cajou? Noix de cajou, si tu veux. Alors, moi, j'en fais plus souvent de la crème, des noix de cajou, mais c'est très, très bon aussi en lait. Quinoa, tu fais tremper la veille? Oui. Avec les graines crues, tu fais le lait? Oui. Même presque germé. Donc, le quinoa, tu peux même le faire tremper 48 heures à l'avance sans problème. Ok. Pour les noisettes ou les amandes, il faut enlever la peau. Alors, c'est pour ça qu'on les fait tremper. Et si effectivement vous pouvez enlever la peau juste avant l'atelier, c'est l'idéal. Sinon, on le fera pendant l'atelier. Okay. D'accord? Alors, les noisettes, tu verras qu'il n'y aura pas vraiment à s'embêter à enlever la peau, mais les amandes, c'est important. D'accord? Il faut que j'épluche les noisettes. Non, tu n'es pas obligé. Moi, je le laisse. Je jette l'eau. Non, mais actuellement, elles sont encore dans leur coque. Ah oui, là, oui, c'est mieux quand même. Du jardin. Ah oui, carrément. Oui, effectivement. Mais les amandes aussi, hein, sans coque. Hein. Ah bah oui. Oui, tout à fait. Nous, on a déjà fait parce que ça date de l'automne. Donc, Et Caroline, normalement pour les recettes, pour les ingrédients de la tarte au citron, j'ai mis tous les ingrédients. Et par litre de lait, c'est entre 75 grammes et 100 grammes de noix ou de ce que tu veux prendre. D'accord?
C'est vraiment par rapport au lait que tu choisis de faire. Et alors, pourquoi 75 grammes ou 100 grammes? Et je vous montre un peu ce que ça donne les boulettes au final. C'est mignon. Avant qu'elles soient toutes embarquées. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la différence entre 75 grammes et 100 grammes, c'est simplement la concentration en calcium et en protéines du lait. Voilà, tout simplement. Et on parlera notamment, je l'ai sorti pour vous le montrer, de ça pendant qu'on fera la préparation de la tarte au citron. On voit pas le psyllium? Ah oui, j'en ai. Ouais, du psyllium. Voilà. Le psyllium, c'est une graine, en fait, un peu comme de l'avoine, qui fait des fibres, mais qui est comme la graine de chia, qui est très. Enfin, qui fait un gélifiant, en fait. Et je vous expliquerai tout son intérêt pour le système digestif. Voilà, on parlera du système digestif dimanche en cours de nutrition. Ça vous va? Très bien. Parfait. Bon, mais je vous souhaite une belle après-midi alors. Merci beaucoup. Oh, merci. De rien. Merci. Bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.